Bonjour, bonjour à tous. On se réveille tous les jours, il y a un nouveau dossier. Il faut que j'avale, il faut que j'avale quelque chose. Oui, je suis en retard. Oui. Maintenant, là, bon, ça sort. Bonjour ma personne. Bonne nuit ma personne. Moi-même, là, si, je devrais y retourner. Bonjour Nadia, je devrais y retourner. Bonjour Laura. Mais je n'avais pas encore. Pourquoi est-ce que... Ah oui, là, je suis dans le coltard. Bah, il faut que j'avale quelque chose. Je sais pas à quelle heure j'ai bu mes midocs hier, mais... oh. Bonjour ma vie. Bonjour Marcel. Bonjour Étonne de Luxe. Bonjour Aurélien. Assis Ariniki. Bonjour. Oula, j'ai loupé quelqu'un là. Hop, 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 hop. Bonjour Chetan. Aurélien c'est fait. Oh, ce truc qui saute souvent. Bonjour Sarah. Quand ça commence, au bout de quelques personnes, ça, vraiment leur interface là. Je pense, bonjour Brigitte, je pense que les gars n'entretiennent même plus ça. Ils doivent passer à... bonjour Aminata, ils doivent passer à quoi? Ce truc a changé de nom, non, Amita. Hein. Bonjour Suzy. Ah, non, bonjour Aminata, sors d'où là? Non, leur interface, ça devient... avant tu lisais, normalement les commentaires, maintenant ça saute, c'est désagréable. Bonjour Néné. On se réveille tous les jours, il y a un nouveau dossier. Il y a de nouveaux dossiers. Bonjour Jean. Mais chacun choisit le dossier qu'il veut. Hein? Bon, bonjour. Alors... Bon, alors les nouvelles le matin comme ça, je comprends rien du tout. Je dois aller faire... Bon, bonjour princesse du Sahel. Il y a des gens que je ne vois plus tous les jours ici. Et puis hier, j'étais dans mes aigus, donc bonjour Alex. Alors bon, là, c'est même plus... Bonjour Paul Roger. Waouh, il y en a qui ont deux noms, deux prénoms. C'est là où la machine code souvent ça massa. Kip. Je n'ai pas recommencé ça bien de dire bonjour Alexandre. Oui, vous savez, entre ce que mon cerveau enregistre et ce que ma bouche sort. Bonjour Alex, bonjour Zita, bonjour Christian. Je viens de vous dire que l'interface dérange. Il y a des moments où je ne vous vois pas. Vous passez vite le temps que ça arrive au cerveau. Je suis humain, je suis humaine. Hein. Je suis pas une machine. Oh. Je ne stocke pas et puis... Hein, le serveur, il est de plus en plus compliqué. Hein? Le serveur, il est de plus en plus compliqué. Oh, l'unité centrale même commence à être défaillante. Bonjour Nia. Non, c'est plutôt Léopold. Bonjour Rodrigue. Au fait, bonjour Roger. C'est fait. Bonjour Dwayne. Morgan, guten Morgen. Guten Tag. Il faudrait que les Africains fassent un choix. Soit vous mettez le prénom avant, soit vous mettez le prénom après. Parce que nous autres sommes conditionnés. Moi, je vis chez le Français qui met le prénom avant et le nom après. Vous savez pourquoi? Parce que en France, les parents transmettent leur nom. Le père, il fut un temps, c'était automatique. Dès que tu vois le jour, c'est l'enfant, le père.
Terminé. Le père vient poser le prénom. Bon, maintenant, étant donné que les femmes se battent pour avoir les mêmes droits que les hommes, parce que c'est avoir les mêmes droits, on n'a pas dit qu'on voulait être au-dessus. Bon, après, dans votre quotidien, vous aurez l'impression que nous sommes au-dessus parce que vous nous avez toujours mis en dessous. Donc maintenant, le couple peut choisir de mettre que le nom du père, que de mettre le nom du père et le nom de la mère ensuite, ou de mettre le nom de la mère avant et le nom du père ensuite. Bonjour, Kurt. Mais sachez que toute décision est... Si le premier porte le nom du père, bonjour la puissance, non celle-là c'est pas la puissance de Dieu, je reconnais les bonjours de la puissance de Dieu. Bonjour Ahmed. Si vous décidez que le fils aîné ou la fille aînée s'appelle le père et son prénom, non, le prénom et son père, toute la fratrie aura la même chose. Je dis bien toute la fratrie. Donc là, on ne joue pas à les enfants, le père, tout court. Les enfants, le père, la mère, le père et la mère. Plus les enfants, la mère et le père dans la même famille. Non, je parle des noms, alignés comme ça. Non, 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 non. Non et non et non. Je vous raconte une petite histoire. Il y en a qui se sont fait bananer. Bonjour, fille. Non. Bonjour, non. Kadhafi fille. J'ai vu passer le nom, mais je sais que c'est Kadhafi fille. Vite fait. Bonjour, Tabou Fatou. Bon, Christian c'est fait. Bon, bref, maintenant que je parle, je ne vois quasiment plus les noms. Il y a un couple qui a eu un enfant, du moins, la fille avait eu un enfant que que le mari a décidé d'adopter. Ils sont allés faire. Sauf que ils ont mis le nom de la fille. Le nom de la fille est resté devant. On a rajouté le nom du père. Bonjour Madeleine. Maintenant, ils ont eu un enfant naturel. Non, un enfant, oui. Ils ont eu un enfant tous les deux. Le couple a eu un enfant. Et ils sont l'enfant est venu au monde. On voit seulement comment l'affaire sort automatiquement. Le mari pète un plomb. Bonjour René. C'est là où on leur explique que le mec de l'état civil là aurait dû vous expliquer tous les cas de figure. Hein. Bonjour Adélaïde. Eh oui. L'enfant, si là, comme les hommes, en plus c'est un Italien, hein, macho, macho puccio. Comme le mec est un bon Italien là, bien macho, le gars voulait que l'enfant porte son nom, sa fille porte son nom. On lui a dit que le père ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas, vous n'êtes pas 237 ici où vous arrivez dans une famille, on ne sait pas qui porte le nom du père, de la mère, de l'oncle décédé, de l'ancêtre, du voisin, du facteur. Ici, là, c'est la discipline. Famille Intel. On ligne ça comme ça, sauf si vous êtes recomposé ou mais si vous êtes censé être issu du même père, de la même mère, la même nom, hein. Aligné pareil, hein. Donc, du coup... Les enfants ont le nom de la femme avant. Le nom du père arrive après. Le mec a les boules jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah oui, 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 ça c'est pas passé. Bon, ça c'était une petite info. Hein. Encore plus compliqué pour les enfants qui sont reconnus par le père et la mère. C'est le premier qui arrive qui donne le nom. Mettez-vous ça bien profond là. Même si vous y allez tous les deux. Hein. Si c'est la femme qui reconnaît l'enfant avant... Vous avez intérêt à préciser comment vous voulez que l'enfant là s'appelle. Hein. Si vous ne dites rien, l'agent de l'état civil, lui, il va seulement mettre le nom de la personne qui a reconnu avant. Ensuite, celui qui est... Je dis moi ça comme ça, il dit rien. C'est cadeau, hein. Les infos, c'est cadeau. Donc, décidez-vous. Hein. Tout ça pour vous dire que il faudrait que les Africains sachent si on met le prénom avant ou... Parce que nous autres, c'est enregistré. Hein. Moi... Si j'appelle les gens par leur prénom ici, si tu mets ton nom avant moi, c'est le nom qui risque de sortir, hein, automatiquement. C'était juste une petite parenthèse. Et nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, voilà. C'est devenu un peu compliqué quand même. Hein. Et les adoptions, et les reconnaissances, et les familles composées, et les familles composées, décomposées, recomposées. Oh. Bon, bref, on a vraiment intérêt à avoir un bon serveur. Alors, venons, j'en ai même oublié d'aller faire mon café. On en a besoin.
Mbezele, c'est un nom de fille. Hein. Moi, dis-moi ça comme ça. On va me dire que non. Dans les annales, Mbezele, c'est un nom de fille. Mais il s'appelle Onana Mbezele, un prénom de garçon. Bon, bref. Quand je le dis, il y a les Mbezele chez moi. Je vous ai dit que j'ai des ancêtres Ewondo. Faudrait que je vous trouve même le clan. Ouais, parce que mon grand-père a tout noté jusqu'au clan. Pour qu'on n'oublie pas. Oh, la puissance de Dieu. Voilà, j'entends beaucoup de personnes dire j'attends 2025. Oui. Nous attendons 2025. Oui. Moi, je veux bien. Moi aussi, j'attends la mort sur place. Regardez. J'attends la mort sur place. Je suis à l'aise là. J'attends la mort sur place. Nous attendons 2025. Il y a, pour ceux qui ont été à l'Holodorf, Bouffon, père son âme, à l'Holodorf, il y avait un blanc. Bon, il était arrivé chez nous. Moi, je ne connais pas l'histoire de Bouffon, mais célèbre en terre Quasio. Il y avait un blanc qui faisait le transport. Il s'appelait Bouffon. Et il y a un dicton à l'Holodorf qui dit « Je suis assis comme une personne qui attend un temps Bouffon. » En fait, vous savez qu'un seul quart. Donc, c'est partira, partira pas. Viendra, viendra pas. Donc, tu attends l'hypothétique arrivée de Bouffon. Donc, moi aussi, je vous dis que je suis comme l'homme de Bipindi qui attend Bouffon. Ah, mais moi aussi, j'attends 2025. Est-ce qu'on a besoin d'attendre 2025? 2025 arrivera, que nous soyons encore de ce monde ou pas. Le calendrier, on dit qu'il est quoi? Chrétien, gréco-chrétien ou je ne sais pas, un mélange, il y a chrétien dans ça. Dit que 2025 arrive. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre, ça arrive, ça va arriver. Que tu attendes ou que tu n'attendes pas, 2025 va arriver. Nous attendons 2025. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Merci pour la tête de mort. Bonjour Jeanne. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Vous avez la boule de cristal. Bonjour Eva. Vous avez la boule de cristal. Quelqu'un sait ce qui va se passer en 2025? Est-ce que quelqu'un sait ce qui va se passer en 2025 dans ce pays? Est-ce que vous vous dites que d'ici 2025, il peut se passer beaucoup de choses? De bonnes choses et de mauvaises choses. Bonjour Bert. Non, maintenant c'est la chanson, hein. Moi j'attends 2025. Et on commence à me débiter un certain nombre de en bocal. Tu attends 2025. Il y aura quoi non? Le Messie va revenir en 2025. Il y en a qui attendent. Moi j'attends le retour du Messie. Ah non, mais dans la Bible, il se dit qu'il reviendra. Donc, ça fait 2022 ans qu'il y en a qui attendent. Bonjour Robert. Qui attendent le retour du Messie. 2022 ans. Rien que ça. Et nous autres là, notre espérance de vie. Notre espérance de vie, c'est quoi? 45 ans. Nous attendons 2025. Donc, si tu as 42 ans, ça se pourrait que tu ne voies pas 2025. Ça se pourrait que tu ne voies pas 2025. Bonjour David. Vous attendez 2025. Bonjour Tracy Royal. Vous attendez 2000. Vous êtes, la famille est priée d'attendre le corps sur place. La famille est priée d'attendre le corps sur place. C'est le corps que vous attendez sur place, donc vous savez ce que vous attendez. Mais vous attendez 2025, il y aura quoi en 2025, non? Nous nous sommes levés ici. Voilà donc le chemin des enfants du 237, quel qu'il soit. Ils ne vont jamais au bout des démarches, jamais. Je dis sans exception. Vos messieurs avec. Ils ne vont jamais jusqu'au bout des démarches.
La seule manière d'échouer, c'est d'arrêter avant d'avoir réussi. C'est la seule manière d'échouer. Tu peux essayer toute ta vie. Si tu essayes toute ta vie, jusqu'au dernier jour, on dira que tu étais en train d'essayer, on ne dira pas que tu as échoué. Voici donc les enfants, un certain nombre des enfants du 237 qui se sont levés pour combattre l'injustice, pour réclamer leurs droits, lutter pour récupérer leurs droits. Ils y sont allés comme ça, là, voilà, ils y ont pensé, parce que c'est ce que nous avons fait. Il n'y a aucune lutte. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas encore dans la lutte. Hein. Les en bas sont dans la lutte. Nous sommes dans les balbutiements de quelque chose. Nous sommes dans les balbutiements de quelque chose. Et nous-mêmes, nous ne savons même pas quoi. Voilà donc que nous sommes sortis. Oh, nous avons hurlé dans les rues. Nous avons dénoncé. D'ailleurs, nous sommes toujours en train de dénoncer parce que nous ne pouvons pas cesser de dénoncer. Ça se gâte au pays. Boumaillé seulement. Hier, à Ndokoti, j'ai regardé l'image là, fatiguée. Je n'ai même pas compris comment est-ce que ça peut, du moins en Ndokoti vraiment. C'est même un miracle qu'il n'y ait pas au moins 24 accidents par jour. Vous attendez 2025. Pour faire quoi donc? Oh, le code électoral, personne n'en parle plus. Oh, nous n'irons pas aux élections si la guerre dans le Nozo ne s'arrête pas. Faites donc tout pour que la guerre s'arrête aux abonnés absents. Nous y avons pensé. Oh, bon, finalement, c'est pas arrivé jusqu'au cerveau. Chacun est assis et attend le corps sur place. Ouais, là, vous pensez que 2025, c'est loin. Vous pensez que 2025, c'est loin. C'est vous qui pensez que c'est loin parce que vous avez faim. Quand tu n'as pas faim, les jours passent comme les voitures, Massa. Hier, là encore, c'était le 1er janvier. Je suis en train de voir le 1er janvier 2023 à ma porte. C'est parce que vous avez faim, que vous avez l'impression que c'est une éternité. Une année, c'est rien. Une année, c'est rien quand tu ne souffres pas. Quand tu souffres légèrement. Hein? Ce qu'il faut. Parce qu'il faut quand même souffrir pour savoir qu'on est vivant. Hein? Il fait chaud, il fait trop froid. Là, moi, je suis même hyper sensible. Rien que ça, là, c'est... Hein? Peut-être que c'est pour ça que je fuis les gens qui dorment à côté de moi parce que je suis hyper sensible. Hein? Donc, si tu me... Je risque de céder et de te raconter tous les secrets de la résistance si tu commences à me caresser. Peut-être que c'est pour ça que je suis en mode jachère. Hein? L'instinct de survie, Massa. Ah non, je suis hyper sensible. Hein? Ma maladie m'a rendu a rendu mes sens hyper sensibles. Vous êtes assis, vous attendez 2025. Voilà le président Macron qui a fait un mandat jusqu'à rajouter l'autre par-dessus. Jusqu'à rajouter l'autre par-dessus. Hein. Vous avez l'impression que 2025 n'arrivera jamais. C'est pour cela que vous attendez. Vous attendez 2025. Tout ce pourquoi vous êtes sortis, rien, vous ça dit 0 sur 20, médiocre. Voilà la copie que vous rendez. D'ailleurs, j'ai vu une copie ici. On a écrit fou dessus. Je ne sais pas si c'est une blague ou bien l'enseignant l'a vraiment mis que le gars là avait été fou. Hein, pour avoir pondu ça, il ne pouvait être que fou. Vous attendez 2025. Le code électoral qui devrait mettre donner la même chance à tous les candidats, vous n'avez pas. Il n'y a même pas les balbutiements du début du commencement du code électoral. Il y a eu le grand dialogue national. Il y a eu le grand dialogue national. Hein. Tout le monde a dit ici que non, c'était le dialogue. Il faut sauf qu'un dialogue, machin chouette bidule. Toujours pas. Contre la guerre ne s'est toujours pas arrêtée. Il y avait un certain nombre de préalables avant d'aller aux élections, non. Non, lui, non au gré à gré, le gré à gré est là. Hein. Personne ne veut acter que le gré à gré est déjà là. Il est fait. Il y en a qui disent qu'il va se faire. Le gré à gré, c'est aller aux élections. Est-ce que le gré à gré, c'est aller aux élections? Le gré à gré, c'est que arrangement entre amis, je pars, je te laisse ma place.
Ngongo a usurpé le poste de président. Vous êtes assis là. Toujours dans le déni. Toujours dans le déni. Je vous ai dit que voilà le Camer, voilà le fonctionnement du Camer. Ah, ouais, chérie de moi. Allons un peu faire les 500 mètres là pour nous dégraisser. Non, oh ben, 500 mètres c'est petit. Je n'aurais même pas encore commencé à courir que... Ah, gars, moi je fais seulement les 5000 mètres. Tu dis, mais chérie, c'est bon, je me suis entraîné là. J'ai fait les 500 mètres. J'ai fait les 2500. Maintenant, moi je suis chaude pour les 5000. Non, 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 non. Oh, chérie, pardon. Hein. Moi je suis au marathon maintenant. Ah non, non, chérie, maintenant moi je suis seulement au trek. Non, chérie, moi maintenant c'est intersidéral. Ah, le Camer. Nous n'avons même pas honte. Je dis tout le monde. Les aînés, les leaders, tout le monde. Nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Nous ne pouvons pas échapper à ce que nous avons fini par inscrire dans nos gènes. La bêtise que nous avons fini par inscrire dans nos gènes. Ah, ben voilà donc qu'ils se préparent tous pour 2025. Vous oubliez que c'est-à-dire la lutte ci est archivée. Nous n'avons pas un peu honte. Est-ce que nous n'avons pas un peu honte? Pourquoi est-ce que nous avons activé la lutte? C'est pour dire aujourd'hui que, moi je vais aller aux élections. Donc vous, tout ce qui vous intéresse, c'est un jour diriger le pays là. Vous allez diriger les qui, non? Vous allez diriger les qui? Est-ce que vous allez diriger les qui? Zamba, le Rwanda sur vous. Il y a quelqu'un qui est prêt à hériter de la guerre dans le Nozo. Voici notre pays. Oh, tous les diables. Le pays de tous les dangers. Des petits enfants innocents qui jouent aux billes, ne sachant pas qu'ils peuvent frôler le pire, sans qu'ils n'aient l'occasion de fuir ces dangers permanents que représentent ces fils électriques. Haute tension. Tous les jours, la mort au téléphone, il tombe pour l'instant sur le répondeur. Mon fils, ça fait déjà... Et le répondeur au Cameroun n'enregistre pas. Et les gens les enfants qui savent l'affaire de courant nous disent que c'est très dangereux. Il y a les gens qui sont venus monter sur le poteau. Je ne sais pas ce qu'ils contrôlaient, ou les voleurs, ou c'est quoi. Moi, je ne connais pas l'affaire de courant. Et le poteau là est tombé avec ce monsieur, ça s'est adossé sur le mur de cette maison même. Cette famille est embrigadée par ces fils électriques qui ont décidé de mettre tout le monde en état d'urgence dans cette zone. Tant pis pour ceux qui s'amuseraient à débarquer dans la nuit en état d'ivresse, ils risqueraient d'aller dessouler dans l'au-delà. Les fils et les poteaux électriques sont désuets et représentent aujourd'hui dans plusieurs villes, villages et quartiers un danger permanent. Plusieurs ont vieilli, d'autres sont complètement rongés par les termites. Dans d'autres cas, les poteaux sont cassés et servent simplement de séchoir à linge. Un temps, on nous a fait comprendre que des poteaux en béton pourront être déjà opérationnels. Mais on se rend compte que c'est dans certains quartiers des riches, parce que nous on est dans le quartier du bas peuple, des pauvres, qu'il n'y a pas les poteaux en béton. On a longtemps décrié les pannes et les coupures d'électricité, mais personne n'a vu que le mal pouvait venir de la mauvaise qualité des supports de transport de l'énergie électrique. Quand on a l'habitude de dire que la honte ne nous fait plus aucun effet, beaucoup pensent qu'on fait dans le populisme. Voici les faits qui sont têtus. Le danger est permanent dans tous les quartiers et la mort est imminente. Les poteaux tombent un peu de partout. Le transformateur danse même que quand il pleut là, mais on ne s'en sort pas. C'est vraiment très très délicat. Et nous sommes en danger. Si le transformateur tombe là, mais nous tout est collé en l'air. Dans plusieurs quartiers populaires au Cameroun, comme à Ekounou, les populations ont appris à vivre avec la honte. Et dans la vallée de l'ombre du danger, elles côtoient au quotidien l'électrocution. Je remercie bien Vision 4 de venir toucher du doigt les soucis des populations. Excusez-moi de mon français, je n'étais pas à l'école.
les poteaux électriques tombent sur les toitures des gens pour que ça n'électrocute pas les enfants, que Eneo fasse son travail. Je ne connais pas le travail d'Eneo, mais qui mettent les populations à l'aise. Les poteaux électriques font partie de l'une des plus grosses arnaques de la République. Ah Notamment bon? ceux qui sont en bois, au lieu du béton qui nous précipite tous les jours aux portes de l'enfer. Comme on nous a dit que c'est très dangereux, on a fait comprendre à nos petits-enfants de ne même pas s'approcher. Dès que tu t'approches, tu vas mourir. Et les pauvres sont souvent très prudents. Nous sortons d'un côté, la porte de devant est constamment fermée de peur que les plus petits ne sortent de ce côté. Tout le monde a peur de la mort, comme je suis. Ah bon? J'ai aussi peur de la mort, je veux aussi vivre. Penchés, courbés, plusieurs se sont mariés, d'autres se sont isolés pour mieux nous montrer leur état de dégradation et dans d'autres cas, la taille a diminué. Voici un autre danger ambulant au 4e arrondissement de Yaoundé. 2 transformateurs qui planifient tous les soirs un attentat terroriste contre les riverains. Les poteaux que nous avons là. Pardon, excusez-moi, mais vision 4, ça décès vraiment. Est-ce qu'il va falloir attendre qu'il y ait des gaffes pour que l'État intervienne? Ah Imaginez, ça c'est l'autre tension qui passe là. Si le poteau tombe, lorsque l'autre tension tombe ici, tout le monde est cramé. On va fuir, on va aller où? Pour l'instant, tout le monde s'en fout. On attend l'hécatombe pour réagir. Maman Sarah. À haute tension, on a vraiment compris que les gens n'aiment pas les gens. Les populations ont décidé d'accepter leur destin de jour comme la nuit et se ruent vers la prière en espérant que la nature ne rêve pas mal d'elle une nuit et peut-être nous assisterons à une série de veillées sans payer avec un tollé d'indignation sans solution. Les poteaux et les fils électriques dans plusieurs quartiers, villages et villes sont comme s'ils étaient tous piégés, avec une facilité déconcertante du trafic d'électricité. Il y a des agents des Néo qui disent que la chèvre, elle est tachée. Elle a attaché. Donc là, présentement, quand ils viennent là, il y a un agent des Néo qui est peut-être du quartier qui nous dit que bon, par rapport à son salaire, ce n'est pas tellement consistant. Il préfère peut-être faire des petits fraudes encore, dispatcher un peu le courant de gauche à droite illégalement. Pour que peut-être nous qui n'avions pas de moyens pour s'offrir peut-être un compteur, ils nous donnent le courant. Nous, on est fiers. Et quand il y a un problème, on est obligé de peut-être aller taper avec le bâton pour que ça y ait un peu de coupe. Les câbleurs, les compagnies de téléphonie, les agents immobiliers et autres pasteurs, tout le monde utilise ces poteaux tombeaux sans se soucier de sa qualité suicidaire. Les vieux qui nous ont mis en danger dans cette situation disent que c'est aux jeunes de réparer l'erreur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Laissez les choses évoluer doucement. C'est vous qui allez changer, vous les jeunes. J'ai 73 ans, 74 ans. Vous devez prendre tout en main. Nous sommes les vieux, moi je suis retraité. Pas sûr que la jeunesse le fasse dans un monde où elle-même elle est concentrée à boire et à fumer. En attendant peut-être une éventuelle catastrophe, chacun reste chez soi en regardant vers le ciel. En attendant 2025. Vous voyez, tu n'avais pas écouté le reportage avant. Hein? Non. Nous autres camers sommes souvent en mode j'attends. Mais tu attends quoi? J'attends 2025. Ils attendent. Mais il y a la magie dans ce pays-là. Wallahi billahi. Il y a souvent des choses quand il y a les bidonvilles, les favelas de Rio là. Quand tu regardes ça, tu dis oh, wallahi. Mais quand on monte pour le Cameroun, et ce ne sont pas des favelas, tu te dis non. Ici là, le Camerounais fait exprès. Comment tu peux avoir un poteau électrique qui est plié comme ça, qui est devenu un V? le poteau électrique est coudé comme ça. D'ailleurs, hein, soit dit en passant, les poteaux là, c'était le business de Bounfere. Oui. Bon, comme Bounfere n'est plus de ce monde, il n'y a plus de poteaux en bois. Non, c'est lui, c'était son business. Hein. Ah oui, directeur de la chose et fournisseur des poteaux électriques. Sa société a dû couler, donc, ou bien on a bouffé tout l'argent, ou j'en sais strictement rien. Voici notre fonctionnement. Il n'est pas différent dans la lutte. Il n'est pas différent. Les gars pleurent, ils pleurent. Ils appellent, ils tombent sur le répondeur. Ils se plaignent, pas de solution. Et ils attendent la mort sur place. Ils attendent 2025 eux aussi. Eh oui, c'est dans nos gènes.
Vous attendez 2025. Vous faites quoi? C'est Nyat? Non, non, c'est Obounfere qui avait le business là. Comment ça, Nyat? C'est Obounfere. Il y a quelqu'un, il y a un directeur de la Sonel qui... C'était pas Obounfere. Bon, bref, le business là, c'était une personne de là-haut qui vendait ce bois-là. J'en étais où? Ah, il faut pas souvent que vous lisez, vous me détournez de ce que je suis en train de dire. Bon, bref, nous attendons 2025. Sans rien faire. De plus en plus, c'était Nyat, non, Obounfere était maître d'un business. Non, c'était pas Nyat. Non, c'était pas Nyat. Il y a des choses qui font partie des légendes urbaines au Cameroun. Obounfere était maître. C'est pas Obounfere, c'était qui? C'était quelqu'un d'autre alors, c'était pas Obounfere. Non, Obounfere, c'était l'eau. Il y avait un directeur de la Sonel là, c'était son business. Non, Obounfere, c'était l'eau. Là, mais ce n'était pas Nyat. Non, c'était pas Nyat, c'était un Betty qui avait le business, qui était directeur de la Sonel et qui avait le business de bois là. Ah non, c'est pas Obounfere. Obounfere, c'était l'eau. Bon, Obounfere, c'était l'eau. Bon, bref, ça va me revenir. C'est mal classé là-dedans, mais c'est classé. Je disais, nous attendons 2025, sans rien faire. Nyat qui avait les poteaux. Ah, c'est possible alors. Mais je sais qu'il y avait un directeur de la Sonel qui avait le business là. Peut-être qu'il a même toujours, ou plus, ou ça a évolué. Mais il y a un directeur. Si vous dites que c'est un Nyat, donc c'est un Nyat. Donc, et pas à l'âme de Obounfere, pardon. De l'au-delà. Je disais, nous attendons 2025 sans rien faire. Moi, je ne vois pas l'opposition sur le terrain. C'est sur le terrain que les élections se gagnent. Quand vous parlez souvent de terrain, hein, ce n'est pas sur Facebook. Ce n'est pas sur Facebook, c'est sur le terrain. Vous voyez que les personnes de plus en plus nous font la publicité de l'homme dont nous ne connaissons pas la voix. J'ai nommé Franck Biya. J'ai nommé Franck Biya. Franck Biya est déjà en campagne. Franck Biya, et c'est comme ça qu'on travaille les subconscients. Je refuse de dire que c'est Nyat. Pourquoi je refuserais de dire que c'est Nyat? C'est mon grand-père. C'est mon arrière-grand-père. Dans ma tête, je n'ai pas souvenir que ce soit Nyat. Donc, si vous dites que c'était Nyat, vous n'avez pas un autre nom. C'est que c'était Nyat. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de dire que c'est Nyat, mon frère? Ou bien tu t'adresses à quelqu'un d'autre? Moi, si là que je suis assise là, j'ai peur de dire quelque chose. Je dis ici que Ngongo mérite le peloton d'exécution pour haute trahison. Pourquoi est-ce que je ne dirais pas que Nyat avait le business des poteaux? Hein? Je mange l'argent des Nyat pour avoir peur. Hein, la famille? C'était un directeur de la Sonel. Mais j'ai pas, dans mes souvenirs, j'ai pas l'impression que c'était Nyat. Mais comme ces gens-là restent souvent 30 ans au même endroit, c'est possible. C'est possible. Je disais donc qu'il y en a qui font déjà la publicité, la communication et qui mettent... Oui, Obounfere, c'était l'eau, ça c'est clair. D'ailleurs, on appelait ça l'eau de Obounfere. Est-ce que c'est que... Là, on peut... Là, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas mettre... Oui, Obounfere, c'était l'eau. Il n'a pas pu avoir le business des poteaux. Mais ça va me revenir. Bonjour Solange. Voilà, ils font eux la pub. Hein. Leader. Le charismatique Olivier Emmanuel Franck Biya. Olivier Emmanuel. Il y a Olivier dans ça. Il y a Olivier dans ça. Bon, il y a quelqu'un là qui veut que je le bloque. Si c'est il a quelque chose là. Me fera fier. Je vais te mettre à la poubelle. Continue à faire le con ici. Ici, là, dès que je te chope en mode bêtise incurable, je te fous dehors. Ici, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, il y a Olivier dans ça. Le charismatique. Le charismatique. Hein? Et d'où le... Et d'où le koum. Mon frère. Tu viens d'arriver sur la page, je ne te bloque pas. Reste là. Nous allons être amis à la fin. Il faut que je recommence à convertir les gens. Que j'aille faire la cuisine à mes enfants. Mon frère, tu vis encore au Moyen-Âge.
Tu veux que je te montre mon four? Mais mon gars, tu crois qu'on cuisine au bois ici que doit aller fendre le bois? Et puis, pour info, mes enfants sont adultes. Ma fille, 19 ans. Elle a eu 19 ans en mai. 19 ans. Elle travaille pour le groupe Accor. Oui. Ma fille gagne mieux que moi. Vous pensez que c'est une blague? 19 ans, ma fille travaille depuis qu'elle a l'âge de 17 ans. 2 CAP à 17 ans. 2 CAP à 17 ans. 2, je dis bien 2. Donc là où elle a le bac. Le CAP ici, ce n'est pas 3e. Hein. Le CAP ici, c'est l'équivalent du bac. Hein. Le CAP, c'est 3 ans après la 3e. Donc c'est l'équivalent du bac. Ma fille a 2 fois le bac. Parce que quand vous dites CAP, là, vous ramenez ça à votre République bananière. Si ma fille veut passer le bac pro, là, elle entre en terminale direct. D'ailleurs, quand elle veut faire notre CAP, si c'est dans les métiers de la bouche, elle entre en dernière année direct. Elle fait seulement 1 an. Donc, ma fille, là, sortie de mon ventre il y a 19 ans, travaille et gagne mieux que moi. Elle a une dure mutuelle. Quand elle va même les remboursements des lunettes, là, il faudrait qu'elle me mette sur sa mutuelle à elle. Elle peut postuler dans, ça dit, tous les hôtels, les restaurants du moins. Elle est dans la restauration. Elle travaille pour un restaurant du groupe Accor. Je dois lui faire à manger. C'est elle qui me fait à manger ici. Et tu veux que je te montre ma cuisine? Tu veux que je te montre ma plaque même d'abord? Si je te pose ça, tu sauras qu'on utilise tu sais, une plaque comme ça, vraiment une plaque. Il faut qu'on te dise comment on fait. Pour utiliser ça. Et ma plaque ici, si tu ne poses pas la bonne casserole, dessus, ça ne marche pas. Tu m'as dit d'aller faire à manger. Toi et moi avons les mêmes moyens. La tête, le mort, le pouce, le cœur, la solidarité, c'est le même tarif ici. Sauf que là, tu es en mode aigreur. Tu es en train de creuser un trou dans ton estomac. Eh ben oui, c'est la seule différence. Donc, mais autre chose que la tête de mort. Et mon frère, ici là, la sardine, hein, elle n'a pas de tête. Ici, quand tu arrives, hein, je te la recolle. Oui, je vais chercher la tête là, la poubelle, je te la recolle. Parce qu'on ne peut pas vivre sans tête, c'est impossible. Hein? Là où je suis assise là, lave-linge. Je n'ai pas les problèmes des néos. Je n'ai pas les problèmes des néos ici. C'est moi qui éteins même. Nous sommes en mode écologie. On n'allume plus juste pour avoir la lumière. Ici le soir, je n'ai qu'une lumière là-bas à la cuisine. Je regarde ma télé en mode cinéma. Bindi lumière. Ici, il n'y a qu'une seule ampoule le soir. Pourtant, j'ai combien d'ampoules ici? Dans la cuisine, j'ai jusqu'à 3 ampoules. Rien que dans la cuisine, 20 mètres carrés, 3 ampoules. Mon frère, ici là, tu me coupes le courant, que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Pour laver les assiettes, je mets dans une machine. Je mets dans une machine et ça ressort de là. Et puis il y a les petits villageois afro qui disent souvent, on lave mieux à la main, on lave mieux à la main, mon frère. La machine là désinfecte. Vous savez à combien de degrés la machine lave, vaisselle lave. Ah, massa. Il y a même le système de séchage dans ça. J'ai fini de manger. Et ma fille ici, même les restes, tu vas dans là-bas, il y a même jusqu'à les restes. Heureusement que les machines sont performantes maintenant. Je suis obligé de laver le filtre, je ne sais pas combien de fois. Je mets dans, ici là maintenant, même ma machine est familiale, 12 couverts. Nous sommes 2 ici, donc nous pourrons passer une semaine sans laver les assiettes. On stocke seulement là-bas comme ça. C'est quand tu te rends compte qu'il n'y a plus d'assiette propre que tu dis, oups, je dois faire tourner ma... Tu vois? Donc j'ai le temps de venir faire les japaps ici sur Facebook. Pour cuisiner, j'ai un four, chaleur tournante. Maintenant, il y a même des fours qui sont connectés. Bro, tu parles de quoi? Tu peux être au boulot, smartphone. Tu finis de mettre les condiments. Tu poses ça. Et là-bas, il y a même les plastiques maintenant. Tu mets ça dedans. Tu envoies ça dans le four. Tu es au boulot, tu dis comme ça que cuis-moi la bêtise là. Et tu arrêtes ça dans 1 heure. Mon frère, est-ce que toi et moi avons les mêmes problèmes? Et ici là, quand je cuisinais encore,
L'option four, mais le four c'est la meilleure. Et puis ici, il y a les surgelés. Tu prends tout, déjà prêt à cuire. Ici, il y a le prêt à cuire. Tu mets seulement ça dans la casserole, tu mets les condiments. Nous qui, dans le four, là, la nourriture au four, mais ça a sauvé beaucoup de femmes. Quand tu rentres le soir comme ça, et bah, auto-cuiseur de riz. Nous ici, est-ce qu'on cuisine? On met au feu. On met au feu. Il y a des plastiques maintenant, tu mets tout dedans. Il y a même les condiments dans ça, tu verses comme ça. Tu fermes le plastique, tu mets dans le four, tu mets le four 1 heure. Tu vas au Japap. Voyez-nous, est-ce qu'on a le même problème? Et c'est moi qui suis en train de lutter. Et le gars vient mettre les têtes de mort. Yeah! Si ce n'est pas la sorte. Si on ne vous a pas vendu au con, hein? On vous a vendu tous au con. On vous a enlevé le cœur du ventre, les gars. Ici où nous sommes là, Zamba. Vous savez comment nos machines sont performantes maintenant? On n'est même pas la dernière série. On innove ici chaque année. On innove. Je vous dis que maintenant, vous avez des fours intelligents. Le lave-linge est intelligent depuis. Maintenant, tu prends même 2 kilos de savon, tu fous ça dedans, ça mesure. Hein, mon frère? Selon le poids, ça draine le savon. Mais ici, là, le blanc fait tout pour que nous ayons le temps de faire autre chose. Ici, il y a les tâches ménagères. On vous a dit que ce sont les corvées maintenant. Il n'y a plus de corvées ici. Hein. Ce sont des tâches. Il n'y a plus de corvées. Avant, on me disait que je fais des corvées ménagères. Maintenant, ce sont des tâches. Et les tâches là sont de plus en plus légères. Elles sont, même le savon maintenant est performant, Massa. Vous connaissez la lessive là. La lessive qui était comme ça, si c'est 5 kilos. Maintenant, on te fait des pastilles. Pastilles comme ça. Maintenant, la lessive là, ça c'est grand. On arrive à te mettre 5 kilos là-dedans. Ça c'est beaucoup. Divisé par 2. Ce qui tenait dans le gros combo là. C'est ici dedans maintenant, compressé. La lessive maintenant, ultra concentrée. 25 millilitres pour laver. 25 millilitres, mon frère. Toi et moi n'avons pas les mêmes problèmes. Hein? Toi et moi n'avons pas les mêmes problèmes. L'eau chaude, le matin, tu appuies seulement comme ça. La vie dose ici. Hein. Et je suis en train de lutter pour que la tienne dose aussi. Tu viens me combattre. La sorcellerie this that. Il y a les robots aspirateurs. Et les frères. Les frères. Tu es à la maison, tu appuies, le robot reste. Tout ce que tu dois faire, la contrainte, c'est que le sol doit être plus. Il ne faut pas d'encombrant. Maintenant, même les médecins, les tout de paye, puis les femmes de ménage, ils investissent sur un robot, 400, 500 €, tu poses au sol. Maintenant, il y a même celui qui nettoie avec l'eau. Il y a celui qui aspire et il y a celui qui essuie. Hey, les gars, nous sommes au même niveau. C'est pour ça que nous connaissons la valeur. La valeur de l'existence. C'est pour cela que nous nous battons pour que les vendus aux femmes là comme vous reviennent à la réalité, mon frère. Tu me dis d'aller cuisiner pour ma fille. Ici, à 15 ans, tu cuisines, ta fille ne te gère pas. Elle te dit qu'elle va manger ma cordon bleu. Elle va manger les nuggets. Nuggets ici, ils ne mettent même plus. Maintenant, l'option huile ne marche même plus, mon fou. Ma fille ici, elle adore les mini pizzas. Tu cuisines ton poulet DG là, nyangalement. Ma fille te regarde le poulet DG là. Ton poulet DG te regarde. Je me farcis souvent des casseroles ici. Jusqu'à moi-même, je ne cuisine plus. Depuis que mes filles ont ces 13 ans là, je passe mon temps à me... Le poids, si ce n'est pas pour rien. Tu cuisines un poulet parce que j'achète des poulets entiers. Tu te farcis ton poulet seul. Mon gars, on a les mêmes problèmes. Tu finis de cuisiner, ça reste de 15 jours dans le frigo. Si tu n'as pas congelé, c'est ton problème. Tu mets ça à la poubelle. Vous savez combien de kilos de nourriture un individu met à la poubelle ici par an? Vous parlez même de quoi à qui? Mon frère, ça c'était la minute, ma vie dose. Ma vie dose. Ici, tu fais la tâche. Tu fais 2-3 mouvements. Tu laisses l'appareil faire. Maintenant, il y a des cookers. Tu parlais de quoi, mon frère? On te dit, pour faire le poulet à la basquaise, tu dois mettre si, tomate, poivron, machin. Tu mets tout ça dans le cooker. Tu fermes. Tu programmes. Tu programmes.
Maintenant, tout est automatique. Et après, tu vas chercher l'argent. Maintenant, il y a même télé. Tu vas chercher l'argent. Donc, tu es assis là. Tu fais à manger. Tu travailles. C'est-à-dire, tu es assis là et tu fais 3 tâches en même temps. Tu cherches l'argent. Tu es en train de cuisiner, du moins. L'appareil cuisine pour toi. Et la machine fait le ménage. Nous sommes au même niveau. Est-ce que nous sommes au même niveau? Revenons à Franck Emmanuel Biya. Apparemment, c'est une... C'est quoi là? Non, Franck n'est même plus élite. Est-ce que Franck a été qualifié d'élite un jour? Non, jamais ne ment. C'est un leader. Un leader dans quoi? Oui, si c'est pour les coupeurs de bois, c'est un leader. C'est le plus grand coupeur de bois du 237. Oui, ben là, c'est un leader. Les gars sont en train de prier pour leur leader, Franck Biya, pour qu'il devienne président. Il accède à la magistrature suprême. Quand tu viens me dire ici d'aller cuisiner, moi qui peux passer un mois ici sans cuisiner, sans manger de pain, sans mourir de faim. Tu connais les surgelés, hein? Et le pica, je fais la pub, hein? Pica est bon jusqu'à le feu sort. Vous et nous, on n'a pas les mêmes problèmes. On peut rester ici 6 mois en cuisine, pas manger surgelé, ça chauffe pas. Hein? Franck Emmanuel Biya. Revenons à nos moutons vraiment. Pour notre leader, le charismatique Olivier Emmanuel Franck Biya. Emmanuel le charismatique. Est-ce que vous savez que la première seconde, j'ai cru que c'était un sketch. J'ai cru qu'il parlait de Moustique le charismatique. J'ai seulement entendu les tics. J'ai dit, ok. J'ai même coupé ça, j'ai même pas regardé. Charismatique. Tout ce que nous connaissons de Franck Biya, c'est la posture ici. Regardez bien. Sans aucune expression. Je n'ai jamais vu Franck Biya rire. Peut-être un rictus. Un rictus. Je n'ai même pas dit sourire. Rictus. On dirait quelqu'un qui a un parapluie dans le fion. Franck Biya, tout ce que les Camerounais connaissent de Franck Biya, c'est cette posture-ci. Nous ne l'avons jamais vu rire. Nous ne l'avons jamais entendu parler. Mais il est qualifié de charismatique. Définition de charismatique. J'ai oublié mon master au boulot, ça promet. Je vais passer un seul week-end. Charismatique. Doué d'une influence, d'un magnétisme exceptionnel. Doué d'une influence, d'un magnétisme exceptionnel. Non, ce n'est pas d'un magnétisme exceptionnel dans la mesure où il n'y a pas, il y a exceptionnel au plus rien. Ah oui, c'est l'influence et le magnétisme qui sont exceptionnels. Ah, le français, il faut, non. Il faut comprendre le français. Non, le S là, ce n'est pas que le magnétisme, hein, c'est l'influence aussi. Exceptionnelle. Charismatique, charisme. Don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Charisme, hein? Première définition théologique. Don conféré par la grâce divine pour le bien commun, selon l'Église, selon la théologie. Qualité d'une personnalité qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Revenons donc à notre mouton. Pour notre leader, le charismatique Olivier Emmanuel Franck Biya. Définition de leader.
Non, mais les gars, moi, je ne fais que analyser. Leader, il y en a qui utilisent souvent ce mot-là. Je ne sais pas si nous en connaissons la définition. Leader, les Français ont même mis, ont francisé ça. Hein. Ils ont même mis EUR, parce que c'est anglais. C'est l'anglicisme. Chef, virgule, porte-parole d'un parti, d'un mouvement politique. Vous avez déjà vu Emmanuel Franck Biya parler lui-même de son franquisme là. Il a déjà un jour fait un discours. Ce sont les autres. Les franquistes, ce sont vraiment les franquistes. Nous n'avons jamais vu le franc du franquisme. Jamainement. Nous ne l'avons jamais entendu. Et on nous parle de leader. Chef. Est-ce qu'il en est le chef? Ou c'est juste une association de perdus du coin? Est-ce qu'il en est le chef? Moi, je n'ai pas l'impression que Franck Biya soit le chef des franquistes. Ou le porte-parole. Et ce n'est pas un parti politique. Concurrent qui est en tête de course, de compétition. Il y a une course quelque part là, il y a une compétition quelque part là. Bon, bref, voilà la définition de leader. Parce que c'est vous qui utilisez souvent leader, c'est un leader, c'est un leader. Voilà la définition. Donc finalement, quand nous utilisons ça, hein, dans notre cadre là, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc revenons à nos moutons. Pour notre leader, il n'en est pas. le charismatique, il ne l'est pas, selon la définition. Olivier Emmanuel Franck Biya, que nous souhaitons qu'il arrive à la magistrature suprême. Oh ben tant que c'est un souhait. Et de deux, nous prions aussi. Regardez l'environnement. Maman, regardez l'environnement. Madame Blas, la coordonnatrice nationale du mouvement. Ce sont des franquistes. Ah. Que le Tout-Puissant lui donne la force. Amen. La puissance. Et la gloire. D'arriver de parachever cette mission. Qui est? Car tout le peuple camerounais, la jeunesse tout entière. Ah bon? Satisfait, content du mouvement, prie le Dieu Tout-Puissant d'accepter à ce que notre leader en 2025 devienne le tout premier président de la jeunesse, le tout premier président jeune du Cameroun. Nous avons cette conviction. Franck a quel âge? Franck a quel âge? C'est mon aîné. Moi j'ai 48. Franck doit avoir 50 cette année. Ça doit être né en 72. Si ce n'est pas avant. Franck n'est pas né en 73, ça m'étonnerait vu le nombre de classes qu'il y avait entre nous. Franck a 50 ans minimum. Il a même plus de 50 ans. Minimum, il a 50 ans. Son père est devenu président à quel âge? Vous voyez alors la manipulation. Biya est devenu président à quel âge? Mettez l'âge ici, pardon. Mais il est né en 72. À l'époque, là, il n'y avait pas de mystère. Il n'y avait pas Facebook. Hein? Il suffisait d'avoir la télé pour savoir. Et puis, tu rajoutes seulement les classes qu'on a repiquées. Nous savons approximativement quel âge chacun a là. 54 ans. Biya est devenu président à quel âge? Donc les Camerounais qui pensent là que être président à 40 ans, c'est l'être trop jeune. Les gens disaient, oh oui, l'avènement de Macron. Vous oubliez que vous avez eu un Macron. Vous avez eu, bon, le Macron là, il a quand même fait fort, hein. Il a quand même fait fort. Quel âge? 39 ans.
Oui, 39 ans. Macron, lui, c'est 39 ans. Donc, vous allez me dire qu'il a descendu le niveau. Mais Franck Biya, s'il devient président aujourd'hui, bah, ce sera pas le plus jeune. Est-ce que ce sera le plus jeune? Bon, ce sera la même génération. Il sera au même niveau que son père. Donc, manipulation. Laissez-nous les conneries là. Il est jeune. Nous ne sommes plus jeunes. Nous ne faisons plus partie des jeunes. Hein? Nous ne faisons plus partie des jeunes. Non, non. Nous ne sommes plus le premier âge. Nous ne sommes plus le premier âge. Nous ne faisons plus partie des jeunes. Ah, il est né en 69. Ah, possible, hein? Il y avait un certain nombre de classes entre Franck Biya et moi. Ah, ouais. Il y avait un certain nombre de classes. Quand Franck Biya sort du lycée, je ne sais même pas si j'entre, hein? Je ne sais pas si moi j'entre en seconde quand et j'ai repiqué, hein? J'ai repiqué, ouais, j'ai repiqué. J'ai repiqué. Quand je dis 72, c'est que c'est minimum 72, hein? Minimum. Franck Biya a passé son bac muet avant que ce ne soit officiel. Donc le bac sans oral. Bon, bref. Manipulation. Non, non, ce n'est pas 72. Ce n'est pas 72 parce qu'il n'a pas school. Nous avons nos aînés de 72 là, et Franck n'était plus au collège. C'était votre tour et retraite. Il a fini où? Il a fait les deux là. Je ne sais plus dans quel sens. Je ne sais plus dans quel sens. Bon, bref. Ah, Franck Biya est ton petit frère. Bon, ce qui est sûr, c'est que Franck Biya n'a pas moins de 50 ans. Et son père est devenu président avant l'âge de 50 ans. Donc, pardon, laissez-nous la manipulation là. Ceux qui parlent soit de manipulation. Hein. Ah, selon Wikipédia, 71. Hein. Dans ces zones-là. Parce que à Foumbane, on parle de démocratie. Vous êtes là, vous pensez que les choses vont se passer comme avec le père. Il va sillonner le Cameroun et il va aller prendre le pouvoir. Mais du foutage de gueule. Hein. Tu es censé devenir président via les urnes. C'est pour ça que vous dites que vous attendez 2025. Il y aura quoi en 2025? Apparemment, Franck est déjà en train d'aller chercher le pouvoir chez les grands chefs, auprès des grandes chefferies du Cameroun. Il va chercher le pouvoir. Donc, ce sont ces personnes qui vont lui donner le pouvoir. Vous attendez 2025. Vous dites que via les urnes, vous avez l'impression que si nous ne bougeons pas, le prochain président sortira des urnes. Vous avez l'impression que les autres vont laisser faire. Ah, il a fini à Vogt, oui. Je sais qu'il a fait la retraite et Vogt, mais je ne me souviens jamais dans quel sens. Vous avez l'impression que ceux d'en face là, ceux qui ont le pouvoir, vous dites que vous attendez 2025, allez vous inscrire sur les listes électorales et après quoi? On vous a dit que les seuls PV valables, ce sont ceux de l'ECAM. Les seuls PV valables, ce sont ceux de l'ECAM. Donc même si vous vous inscrivez sur les listes électorales, même si vous avez des scrutateurs et que les gars décident de voler les élections, tout ce qui vous restera, c'est d'avoir une population qui décide enfin de lutter, qui décide enfin d'aller récupérer leur voix via le bitume ou bien via le redundung, comme vous voulez. Et vous êtes là, vous attendez 2025, vous ne préparez pas les populations justement à défendre leur vote demain. Vous voulez en fait, vous voulez refaire non-hold-up électoral en comptant sur le fait que les Camerounais, nous avons tellement braillé pendant 4 ans que les Camerounais, ça les a préparés à descendre dans les rues au cas où les gars voleraient les élections. Mais combien de Camerounais nous écoutent? Vous n'êtes pas sur le terrain. Hein? Vous n'êtes pas sur le terrain pour préparer justement ces Camerounais à exister, à vivre comme des êtres humains, à savoir des personnes et des personnes ayant des droits. Vous êtes assis là, vous attendez 2025. Vous pensez vraiment que moi, si je vais ressortir, vous allez aux élections là, on vous frappe. Comme on disait, il fut un temps en 237, quand on te volait, qu'on te frappe.
On vous frappe. Vous pensez que moi, si je vais encore ressortir, je vais faire rebelote. Parce que je suis folle. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites de mon travail là depuis bientôt 4 ans? Vous faites quoi de ça? Vous êtes assis dessus. Et vous pensez qu'en 2025, après le énième hold-up là, moi, si je vais encore prendre ma carcasse pour aller crier dans les rues pendant que vous serez tranquille dans vos salons. Mais vous fumez quoi, non? Vous attendez 2025. Franck est en train de sillonner le pays. Il va chercher le pouvoir auprès des grandes chefferies. Et vous attendez 2025. Vous avez espoir que. Vous avez espoir que. C'est tout ce que moi je tenais à vous poser comme question ce matin. Que vous attendez 2025. Mais pour faire quoi, non? Vous attendez 2025 pour faire quoi? Vous attendez 2025 comme un homme de Bipindi qui attend un bouffon. Et vous pensez que les choses vont changer. Vous allez hériter d'une population amorphe. Vous allez hériter d'une guerre. Hein? Au lieu de nous battre tous, nous étions censés nous battre tous. Hein? Pour que cette guerre s'arrête, pour que tous les Camerounais s'asseyent autour d'une table, pour que tous les Camerounais redéfinissent les contours de leur vie administrative, du fonctionnement de ce pays. Non. Non. Ça, c'était dans un rêve. Ça, c'était dans un rêve. Il y en a qui sont prêts à hériter du régime Biya. Il y en a qui sont prêts à hériter du régime Biya. Comme si le fait que Biya ait hérité du régime Ahidjo, qui lui était encore potable, les Camerounais étaient encore des personnes sensées. Regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes. Vous voyez des personnes, nos aînés, qui aujourd'hui encore, dans cette vie-ci, pensent qu'il faut aller auprès des chefs traditionnels pour reprendre le pouvoir. Pourtant, ils disent eux-mêmes que Biya a apporté la démocratie. N'est-ce pas que Biden est allé dans les chefferies de Dieu seul sait où? Est allé chez les comment dire, auprès du chef. Il y a aussi des chefs là-bas, non? Il y a encore des chefs traditionnels. Les Hawaïens là n'ont pas des traditions. Lui aussi, il est allé auprès des chefs être adoubé. Et c'est comme ça qu'il est devenu président. Macron a fait pareil. Il est allé chez les chefs du village là. Il a été adoubé, il est devenu président. Il est devenu président. Ben, si son père est devenu président à 49 ans, il avait moins de 50 ans, ça c'est sûr. Biya avait moins de 50 ans. Du moins, sur le papier. Ça veut dire que... Et El Hadj Amadou Ahidjo avec quel âge? Nous n'avons eu que des jeunes présidents. Ce n'est pas parce qu'ils vieillissent. Ce n'est pas parce que les gars vieillissent au pouvoir que vous avez l'impression. Ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par les vieux que vous avez l'impression qu'ils sont arrivés là déjà vieux. Ils sont arrivés là jeunes. Ils sont arrivés là jeunes. Donc, ceux qui arrivent en France aujourd'hui arrivent au Cameroun depuis toujours. Nos présidents sont arrivés là jeunes. El Hadj Amadou Ahidjo avait quel âge? Il avait quel âge? Parce que vous êtes toujours là, on vous fait gober tout et n'importe quoi. Oh, oui, vraiment, Macron, c'est lui qui a suscité en nous le... Oh oui, nous nous sommes dit Cabra Libi. Oh, l'événement Macron. Oh, Cabra Libi. Non, mais sérieux. 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 Devenir président avant 50 ans dans ce bas monde, c'est jeune, hein? C'est jeune. Regardez Biden. L'ordre des choses, c'était Biden avant. Bon, pas tout à fait Biden, parce que lui aussi, il est déjà, mais il fallait avoir la bonne cinquantaine, là, il fallait être mûr pour devenir président. Il fallait être mûr. Donc, vous êtes là, votre propre histoire, vous ne connaissez pas. Vous êtes toujours en train de vendre de la en bocal aux gens. Toujours en train de falsifier l'histoire. Un jeune président, oh, un président pour les jeunes, où ça? Où ça? Dans quel pays? Le pays a toujours eu des présidents jeunes, mais qui s'éternisent. Bonne journée, Yannick. Vous attendez 2025. Il y aura quoi en 2025? Non? Vous pensez que ce sera différent de 2018?
Ce ne sera pas différent. Parce que votre système n'aura pas changé. Vous voulez prendre les mêmes éléments et avoir une recette. Vous voulez prendre les ingrédients pour faire le ndolé et vous retrouver avec le mbongo. Et vous retrouvez avec le mbongo. Et ils seront même... Là, ils vont se préparer plus que jamais. Ils ne vont pas refaire les mêmes erreurs. Les gars ne vous laisseront pas passer. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver et vous ne préparez pas les populations à sortir. Personne ne pourra prendre le pouvoir dans ce pays. Je dis bien personne ne pourra prendre le pouvoir dans ce pays via les urnes. Personne. Je dis bien personne, même si vous changez de code électoral. Vous n'allez pas changer les populations. Vous n'allez pas changer le fonctionnement de ceux qui vont tenir ces élections. Ces personnes seront toujours des corrompus. Et les candidats des corrupteurs. L'appareil sera toujours tenu par le régime Biya, même si vous changez le code électoral. Vous n'allez pas changer le fonctionnement. Et il y a plusieurs façons de frauder. Il y a plusieurs façons de frauder. Tu peux payer les scrutateurs. Tous les scrutateurs, tu peux les payer. Du moins dans les plus grands bureaux de vote, ils ont les moyens de leur politique. Continuez à rester là. Tout simplement parce que vous êtes adepte du des partisans du moindre effort. Vous attendez 2025. Vous faites ça à qui? Hein? Je viens de dire à mon frère que ici, là, je n'ai pas créé la machine à laver. J'ai un lave-linge. Je n'ai pas créé le lave-vaisselle. J'ai un lave-vaisselle. Hein? J'ai une plaque à induction. Ma plaque même ici, tu mets la plaque là, au bout de quelques temps, elle s'arrête. Tu peux programmer je programme ma plaque, ça, et pose ma casserole, je dis que dans une heure, tu arrêtes. Tu entends seulement vloup. On t'a dit que je suis vraiment, oh les enfants du 237, on nous a vraiment vendu au con. Pas Meka qui dit que on l'a attaqué mystiquement aux femmes là. Ah, Meka, pour toi c'est seulement aujourd'hui. Nous là, c'est depuis. On a mangé notre cœur, comme on dit en Goumba, depuis notre esprit. On a mangé ça depuis longtemps. Sur la famille. Comme j'ai rien dans l'estomac, là, ça commence à être trop fort sur moi. Ma tête commence à tourner. Nous nous tamponnons. Demain, continuez à attendre 2025. Mais pour faire quoi? Solution de facilité. Vous allez arriver. Seule la lutte libère, dis donc. Seule la lutte libère. Et ceux qui veulent déjà travailler les esprits, là, c'est comme ça qu'on travaille les esprits. Hein. Vous parlez soit de manipulation. Biya est beau. Franck Biya est beau. Franck Biya est ceci. Il est charismatique. Vous mettez ça dans la tête de quelqu'un pendant 2 ans, 3 ans. La personne finit par croire que c'est la vérité si on lui dit jamais le contraire. Lui-même là, il n'a jamais vu Franck Biya, mais il va vous dire qu'il est charismatique sans jamais l'avoir vu, sans jamais l'avoir entendu. Et vous êtes là, vous n'occupez pas le terrain. Hein? Allez vous inscrire sur les listes électorales. La personne qui écrit ça en majuscule là, va te bloquer. C'est dans les quartiers là-bas, dans les marchés, sur les marchés, pardon, que vous devez aller tenir ce discours-là, pas ici. Moi, mon passeport est loin d'être un dolé. Mon passeport est loin d'être un dolé. Eh oui. Mon passeport est chaud, le tien est froid. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que le vert, c'est une couleur froide. Le mien est bordeaux. Il y a le rouge dans ça. Bon, il est mi-figue, mi-raisin. Hein? Il est mitigé, comme on dit. L'eau chaude et l'eau froide. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Et après quoi? Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut avoir une carte d'identité. Pour avoir une carte d'identité, il faut avoir un acte de naissance. Et il y a combien de Camerounais qui n'existent pas? Vous ne voulez pas résoudre les problèmes, vous voulez seulement prendre le pouvoir. Adepte du moindre effort. Adepte du moindre effort. République de la médiocrité. Toujours en train de vous contenter du vent. Bibala. Bibala. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas entendu mon appel d'hier. Tous ceux qui sont encore dans la lutte doivent se diriger vers Monsieur Félix Ndachoua. Nous devons tenir une assemblée
Nous devons tenir une grande assemblée. Ceux qui sont intéressés, parce que personne n'ira vers l'autre. Personne n'ira vers l'autre. Personne n'ira vers l'autre parce qu'après vous allez dire, ceux qui se sentent concernés par la lutte, adressez-vous à Félix. Et après, s'il y a d'autres personnes qui coordonnent ça, il vous dira, adressez-vous à Félix et c'est urgent. Bientôt le 1er juillet, là, bientôt les vacances, nous devons avoir une assise et tout ça face au monde, en direct ici. En direct ici. Chacun doit là s'engager cette fois-ci. Nous devons mettre des règles et nous engager à telle ou telle chose. Nous dit que si tu commets tel acte, tu es out. Ça, il nous faut des barrières. C'est comme ça, nous ne savons pas, nous ne sommes pas des personnes responsables. Il nous faut des barrières et c'est à nous de les poser ici devant le public. Il n'y aura plus de « oh, la team a ceci, la team a cela ». Tu es pris en flag. Tu démissionnes ou on te met dehors. Non, il n'y a plus le goûter. Hein? Non, non, parfait, il n'y a plus le goûter. Il faut que je range ma belligérance. Non, non, il n'y a plus de goûter. L'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Il faut que... Le goûter, c'était vraiment pour alléger les choses. Parce que il y a des personnes qui écoutent beaucoup plus quand c'est léger, quand c'est sérieux. Beaucoup de personnes prennent peur. Beaucoup de Camerounais n'aiment pas quand c'est sérieux. Il faut... Donc, voilà, il faut assainir la lutte. Ça, c'est une certitude où rien n'ira nulle part. De toute façon, il n'y a plus grand-chose. Donc, pour ceux qui veulent, qui sont engagés, qui veulent continuer, il est grand temps que cette assise-là soit tenue. Par médias interposés, nous n'avons pas le temps d'organiser un truc et nous voir quelque part. Chacun a déjà posé ses vacances, chacun a son billet, il n'y a plus d'argent. Nous n'avons plus d'argent pour activer un autre voyage. Il y en a qui sont très très loin. Donc je relance l'appel ici. Ça se fera avec ceux qui seront là. Il ne faudra pas venir dire demain qu'on vous a éjecté, qu'on vous a ceci, qu'on vous a fait cela. Ce sont ceux qui iront vers la démarche, qui feront la chose. Le reste là, vous allez mettre un autre wagon et une locomotive sur une autre voie. Sur ce, belle journée à tout le monde. Seule la lutte libère. Nous ne sommes pas des parents d'un mort priés d'attendre le corps sur place. Même quand on attend le corps sur place, on prépare le deuil. Même quand on attend, bonjour Jules, même quand on attend le corps sur place, on creuse la tombe, on met les bâches, ou on met les comment on appelle, on fait des hangars, hein, on cherche des chaises, on cherche des assiettes, on cherche le gibier pour faire le deuil. Donc vous attendez 2025. Vous attendez 2025, ça va vous mener où? Pour faire quoi? Qui va vous mener où? Et peuple d'adeptes du moindre effort. Trouillard à souhait. Allez, il faut que j'arrête parce que là je sens comment la mayonnaise est en train de monter. Je vais devenir très belligérante. À demain, même heure, même chaîne. Et soit dit en passant, faut pas que j'oublie ça. Dorcas, c'est pas la peine d'aller vous justifier chez elle. Donc Dorcas, je répète ici, j'ai dit ça hier. Ce que tu organises là, c'est du désordre. Tu dis bien votre combat, pourquoi est-ce qu'on viendrait vous parler de notre combat? Pourquoi on viendrait se justifier chez toi? Parce que tu es quel bas peuple? Tu roules dans une voiture, si c'est à 30 000 $ ou à 40 000 $. Tu es le bas peuple. Le bas peuple marche à pied. Moi, je fais partie du bas peuple. J'arrive petit, hein. Ah non, mais ça, c'est une certitude. Ah non, mais la puissance de Dieu, ça, tu n'as même pas besoin de le dire. Ah non, il y a des personnes qui sont exclues de par leur... comment dire, leur... de par l'ensemble de leur
de leurs actes, hein, de leur œuvre. Cessez d'aller alimenter la bêtise. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Si les Camerounais lambda veulent intervenir, ça c'est une chose. Mais nous sommes dans le combat et c'est notre combat. Elle s'exclut. Elle dit votre combat, notre combat. Pourquoi est-ce qu'on viendrait se justifier devant toi? Mais je ne fais que passer. Hein. Mais vraiment, clou à main, cesse d'aller te justifier là-bas. Pardon, mon frère. Cesse d'aller te justifier. Et puis, de toute façon, personne n'entend quoi que ce soit là-bas. Personne n'entend. Là-bas, les portes sont déjà fermées. Tu parles dans le vide. Laisse les adeptes du désordre aller s'exprimer là-bas. Laisse les adeptes du désordre. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Du tout. On va expliquer quoi au bas peuple. La vie du Cameroun ne nous concerne que nous. Et en plus, nous vivons à l'étranger. Hein? Ben, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est juste pour animer la galerie. Mon BS. C'est juste pour animer la galerie. Donc, cessez de nourrir le monstre. Hein? Il n'y a pas de... Vous venez vous justifier, vous venez expliquer où vous en êtes avec votre lutte. Mais votre lutte, nous luttons pour quoi? Pour notre pays qui est dans un monde parallèle. C'est le Cameroun de tout le monde. C'est le Cameroun de tout le monde. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous voulez qu'on vienne se justifier. Biya, c'est un jour justifié devant vous. Il faut arrêter la sorcellerie. Hein. Ce n'est pas parce que nous rigolons de temps en temps. Non, Dorcas, ce que tu organises là. Et tu sembles déjà y prendre goût. Hein. Tu sembles déjà y prendre goût. Arrête-nous les bêtises là. Arrête-nous ça. Hein? Oh, tel dossier, tel venu. Tu prends un vieux voice. Hein? Et il n'y a même aucun sens dans ce que tu racontes. Il n'y a aucun. Tu es seulement là pour animer la galerie. Donc, pardon, cher combattant. Celui qui pense être combattant. Même pas. Il faut écouter ça comme moi j'écoute là. Moi j'écoute, hein, de bout en bout. Moi, il y a des éléments qui m'intéressent dedans, donc j'écoute. On va venir se justifier auprès de toi que c'est comment? Nous sommes des pères. On se justifie devant ses pères. Tu es là, tu dis que c'est notre combat. Mais on doit venir se justifier auprès de toi. Mais vraiment, hein, vous faites souvent du vent plus haut que vous derrière. Hein. Le bas peuple doit savoir. Le bas peuple, c'est au bas peuple là de lutter. Hein? C'est à nous de combattre le bas peuple. Ça a toujours été ça. Les personnes à l'aise ont toujours combattu ceux qui veulent venir grappiller. Mais on doit venir s'expliquer devant le bas peuple. Le bas peuple, c'est qui? Et toi-même, tu dis que tu roules dans une voiture à je ne sais pas combien de milliers de dollars. Tu es le bas peuple. Arrête-nous ça. Faut pas souvent se croire plus intelligent que les autres, Dorcas. Tu commences à prendre goût à ta bêtise là. Faut arrêter ça. Parce que tu te prends de plus en plus au sérieux. Tu avais commencé là à rigoler et tout. Maintenant, tu vois que les gens veulent régler leur compte. Les gens veulent régler leur compte. Tu viens nous activer les Kamwa. Ou Kamwa parle. Je viens parler que lui et moi, Kamwa me regarde dans les yeux. Hein? Kamwa ne me regarde pas dans les yeux. Et les Camerounais qui sont allergiques là à l'affirmation de l'autre. Le jeu existe. Je. Quand tu fais, tu as le droit de dire que tu as fait. Parce qu'apparemment, il y a des Camerounais qui n'aiment pas quand on dit qu'on a fait. Oui, j'ai fait et je dis j'ai fait. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je dise que j'ai fait? J'ai fait. J'existe. Je suis performant. Je suis performante. Votre pays coule tout simplement parce que vous pensez que ne rien foutre, c'est plaire à tout le monde. Non. 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 Désormais, c'est pour cela que vous pensez que nous sommes la même chose. Désormais là, hein, chacun doit se lancer les fleurs. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Comme vous ne voulez pas faire, vous pensez que nous devons faire et nous taire. Non. Tout le monde est censé faire. Et le terrain est vaste. C'est un terrain vague. Vaste. Vous n'avez plus qu'à annexer. Vous n'avez plus qu'à annexer. Je dis ça là comme ça, sans... Ça dit sans... C'est neutre, hein, ce que je dis là. Hein, Dorcas?
C'est neutre. Par contre, si tu veux m'intégrer dans ton jeu là, tu ne sais pas comment je fonctionne. Tu sais comment je fonctionne. Et on ne fabrique plus personne maintenant, c'est bon. Nous sommes là pour sauver notre pays. Nous ne sommes pas là pour te rendre des comptes. Tu es qui? Tu as fait quoi pour mériter qu'on te rende des comptes? Tu nous as embauchés? Il faut venir expliquer. Nous, on veut comprendre. Tu veux comprendre quoi? Tu veux comprendre quoi? Tu veux comprendre que le pays va mal? Si tu n'as pas compris la première année, c'est au bout de 40 ans que tu vas comprendre. Tu vas comprendre quoi? Tu ne vas pas demander à Biya des comptes. C'est à nous que tu viens demander des comptes. On gère ce pays-là. Il y a des bêtises que j'entends souvent. Hein. Moi, j'écoute. Hein. Je ne te dis pas de ne pas faire. Mais je dis aux autres de ne pas y aller. On ne peut pas t'interdire de faire. Hein. Tu abordes les sujets que tu veux. Mais toute personne censée ne devrait pas t'accompagner dans ta démarche. On rend compte à ses pairs. On rend compte à ses employeurs. Tu es notre employeur. Tu ne fais que dire votre combat, votre combat. Ok, ma chose. Mais je dois venir te rendre compte. Ah, vous êtes fort. Hein? Ah non. Ah non, vous êtes très très fortiche. Mais quand même. Allez. Il faut que je reste calme. Donc, coupez. Belle journée à tout le monde. Il faut que j'apprenne à faire le bisou le bisou de mouton. J'adore le bisou de mouton et j'adore l'expression de mouton. Hein? Comme je suis très expressive, là, je suis sûre que si je déforme mon visage comme ça va doser. Hein. Il faudrait que j'essaye un jour. Quand il regarde comme ça, oh, mouton, vraiment. J'aime bien ton personnage. Bonne journée, Mamino. Bisous, ciao.